Bonjour Jemima. Dans quel état d'esprit tu es, surtout quand la semaine dernière, dimanche dernier, tu as battu ton propre record aux 60 mètres, 7,21 au meeting de l'heure. Donc, dans quel état d'esprit tu te sens? Bah, je me sens bien, surtout que je l'ai rebattu hier, il fait 7,15. Donc je suis contente, puis j'espère faire mieux à ce meeting de Paris. Félicitations pour les 7,15, c'est encore mieux des 7,21 que tu as effectué dimanche dernier. Alors comment tu t'es sentie? Bah, je me suis bien sentie, hein. J'avais d'abord la série qui s'est passée correctement, mais j'ai senti que ma fin de course, elle pouvait être améliorée. Donc en finale, je me suis concentrée sur ça et j'ai fait un très bon départ. Sur la vidéo, on peut voir que j'ai fait un bon départ. Et à la fin, j'essaye de maintenir le rythme. Bon, il me manque encore un peu de rythme parce que c'est que mon deuxième meeting de la saison hivernale. Mais voilà, j'ai fait 7,15, je suis contente au nouveau RP. Donc voilà, très satisfaite quand même. Et espérons pour toi demain au meeting de Paris Indoor encore un nouveau record personnel. Oui, c'est tout ce que je souhaite, hein. Merci de me souhaiter ça. J'espère vraiment que ça va se passer comme ça. Donc voilà, bon là, je repars avec les mêmes intentions, hein. Et voilà, je pense que ça va le faire. En tout cas, je vais tout faire pour. Tu vas rencontrer une des meilleures, hein, la luxembourgeoise, Patricia van der Jeken. Il y aura aussi tes coéquipières du relais 4x100. Donc, est-ce que tu penses faire mieux? Bah oui, j'espère m'améliorer. Donc oui, je suis confrontée au meilleur. Du coup, c'est important pour pouvoir aller plus vite. Donc moi, je suis très contente de cette confrontation et je suis contente aussi de courir avec mes camarades du relais. Ça fait plaisir de les revoir et de courir avec elles. Alors déjà, avec 7,21, là 7,15, tu es qualifié pour les championnats d'Europe qui auront lieu du 6 au 9 mars aux Pays-Bas. Comment tu vas aborder cette compétition? J'y vais en découvrant. Ce seront mes premiers championnats d'Europe en salle. Donc vraiment, je laisse place à la découverte tout simplement et je vais faire de mon mieux pour aller le plus loin possible. Et pour demain? Et demain, je vais pareil. Je vais tout donner. Bien sûr, l'objectif, c'est la finale. Et puis en finale, tout est possible. Donc voilà, je vais aller chercher la plus haute place possible. Alors c'est un mois de février qui sera très chargé puisque à la fin du mois de février, il y aura aussi les championnats de France élite. Comment tu t'organises pour récupérer entre ces compétitions? Sur les meetings, j'essaie d'aller voir les kinés. Donc voilà, j'essaie de récupérer comme ça. Puis entre-temps, à l'entraînement, il y a des bains froids, il y a aussi des kinés sur place. Donc voilà, j'essaie de favoriser au mieux la récupération. Et puis avec le sommeil, bien sûr, évidemment, et l'alimentation. Donc voilà, j'essaie de récupérer au mieux. Je reviens sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 où tu as été demi-finaliste du 200 mètres et quatrième au relais 4x100. À ton retour en Guyane, puisque tu t'entraînes, tu es originaire de la Guyane et tu t'entraînes en Guyane, comment s'est passé ton retour? C'était un super retour, hein, assez chaleureux parce qu'il y avait du monde à l'aéroport pour m'accueillir, pardon. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, des gens de mon club, des gens que je connais pas, voilà, des entreprises qui sont venues m'accueillir pour m'encourager, pour me féliciter. Donc vraiment, c'était vraiment magique et c'était super de voir que la Guyane avait suivi vraiment de près mon parcours et qu'ils étaient là pour me féliciter à mon retour. D'ailleurs, on pense justement à développer l'athlétisme en Guyane, à construire des infrastructures. Est-ce que tu as des nouvelles de ce développement? Bon, j'ai pas plus de nouvelles, j'avoue. C'est vrai qu'il y avait eu des promesses et des idées de développement. Bon, pour l'instant, je pense que c'est toujours sur l'hypothèse, quoi. On attend de voir. Bon, on espère, hein. Dans tous les cas, moi, je vais continuer à essayer de porter les couleurs de la Guyane au plus haut. Et de toute façon, ça va finir par bouger. Donc, c'est déjà sur la bonne voie. Alors, tu as deux entraîneurs. Tu t'entraînes avec le club l'Amazonie athlétique, c'est ça? Académie. Et tu es avec deux entraîneurs. Comment se passent les entraînements? Comment ils se partagent l'entraînement avec toi? Alors, je m'entraîne la plupart du temps avec Gaëtan Tariaf, hein, parce que je suis sur Cayenne, donc c'est là qu'on s'entraîne. Et lorsque Gaëtan n'est pas là, ou bien qu'il est en déplacement, Katia prend le relais, ou bien lorsque je change de ville et que je vais à Kourou, c'est Katia qui m'entraîne. Donc, ils font comme ça un petit peu le relais. Lorsque l'un n'est pas là, l'autre prend le relais, c'est comme ça que ça se passe.
Est-ce que tu as pu faire des stages entre-temps ou aussi est-ce que tu t'es reposé après les JO? Oui, ben, j'ai pu aller à Tenerife là début janvier, ça s'est bien passé. Quelques jours, environ 2 semaines d'entraînement où on a bien pu travailler, préparer la saison hivernale qui arrive. Donc voilà, c'était très important hein, pour préparer ben, cette saison qui commence et on a bien pu travailler et je suis contente de voir que les fruits commencent à être portés sur cette saison hivernale. Sinon, qu'est-ce que tu peux donner comme message, faire passer un message aux jeunes qui veulent se lancer dans une carrière professionnelle? Professionnelle sportive. Oui. Oui, bah, de foncer, hein. Déjà, ça commence par un rêve, par une envie, par de l'amusement. Déjà, moi, j'ai commencé l'athlétisme parce que j'aimais faire la course. C'est juste ça, j'aimais la vitesse. Et finalement, ça s'est concrétisé après. Donc, vraiment, de se lancer, de faire quoi que ce soit, hein, même un autre sport. Mais que dans tous les cas, on ne sait pas sur quoi ça peut porter. Ma mère, elle m'a inscrite à l'athlé, elle a dit, qui sait, peut-être que c'est une championne, on ne sait pas. Et elle a dit ça comme ça, mais finalement, ben voilà, quoi, ça a porté ses fruits. Donc, finalement, vraiment se lancer et de faire juste ce que la personne aime. Et en vrai, en faisant juste ça, ça vaut déjà ça vaut déjà l'investissement. Comment tu puises ta force dans des moments parfois où les entraînements sont difficiles? Comment tu rebondis? Ben, quand c'est dur, ben moi je suis chrétienne, hein, c'est vraiment dur, hein. Je suis chrétienne, je crois au Christ, donc moi je prie, je lis ma Bible. Et même à l'entraînement, je dis Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force quand c'est dur. Et finalement, ça fonctionne toujours, hein. Il est toujours très attentif. Moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Donc vraiment, c'est comment dire, c'est un secours fiable sur lequel je peux m'accrocher. Et je sais que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me porte tous les jours. Donc tu t'entraînes à Cayenne. Le fait de faire des allers-retours pour les compétitions en Europe ou voilà ici, comment ça se passe? Est-ce que c'est pas trop difficile les allers-retours? Bon, on essaye de limiter, hein. Donc là, je suis partie vendredi dernier. Je suis arrivée, pardon, vendredi dernier. Donc là, je reste jusqu'au championnat de France. Et puis ensuite, je pense rentrer quand même pour faire une coupure. Parce que bon, c'est pas facile, là, le froid, là. C'est vraiment un changement brutal. Surtout qu'il fait très froid en ce moment. Il fait très, très froid. Donc voilà, bon, je pense quand même couper. Mais sinon, on essaye vraiment de gérer et de laisser un petit temps entre le moment où j'arrive et lorsque je cours. Sauf la semaine dernière où j'ai vraiment couru directement finalement. Mais voilà, on essaye de bien s'acclimater et puis de faire au mieux pour bien récupérer dans tous les cas. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile, mais on s'arrange. Et un dernier mot, donc pour demain? Ben pour demain, souhaitez-moi bon courage. Je vais tout donner pour représenter au mieux la France et la Guyane. Et un mot pour la communauté antillaise? Eh ben nous qu'à représenter Magaïa. Ben oui, c'est ça. Et puis bon, je vais tout donner. Moi, ça me fait plaisir parce que je sais que bah, ceux qui me suivent, c'est principalement bah, les Guyanais et les Antillais guyanais. Donc voilà, moi ça me fait trop plaisir et j'espère vraiment pouvoir les porter au plus haut possible. Merci à toi. Merci Jemima. Merci beaucoup.